sang, sous le sang de l'agneau, sous le sang, on ferme les yeux, on lève les mains, sous le sang, sous le sang de l'agneau. Voici, Seigneur, sous le sang, ce matin, sous le sang, notre vie est sous le sang de l'agneau. Alléluia, sous le sang, alléluia, sous le sang, notre vie est sous le sang de l'agneau. Voici ma soeur, sous le sang, mon frère, sous le sang, ce lieu est sous le sang de l'agneau. Sous le sang, sous le sang, sous le sang, le sang de l'agneau. Oh Dieu vivant, oh Dieu vivant, oh combien Seigneur ce matin, oh Dieu nous te disons merci. Oh quand tu as été là, seconde après seconde, et jour après jour, veillant sur nous, dans nos voyages, dans nos déplacements, dans nos maisons, la nuit comme le jour, l'ombre de ta présence a couvert nos vies, et nous sommes en sécurité, Seigneur. Et ce matin, nous te remercions, nous te rendons toute la gloire, parce que ton sang n'a jamais séché, Seigneur. Ton sang agit encore, ton sang guérit encore, ton sang sauve encore, ton sang purifie encore, ton sang délivre encore, ton sang protège encore. Gloire, 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 gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Sauve ton peuple, guéris tes enfants ce matin, libère leur âme, purifie leur vie, fais-les entrer dans leur privilège, dans la grâce, dans la bénédiction, et que notre joie soit parfaite, et que chaque jour de notre vie, oh Dieu, soit dans la gloire de Jésus-Christ. Merci pour ce matin, reçois l'honneur et la louange, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Oh, amen. Que Dieu soit béni. Que la gloire soit à Jésus-Christ. On peut encore acclamer son beau nom. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis. Et que Dieu nous bénisse tous. Alléluia. Soyez encore les bienvenus en ce modeste lieu. Alléluia. Amen. C'est bien de chanter de tout notre cœur. Et nous avons bien chanté ce matin. On acclame le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et sans plus tarder, nous allons prendre l'écriture. Amen, amen. Gloire à Jésus-Christ. Et voilà, il y a un sujet que j'ai laissé de côté depuis le 25. Voilà, je me suis rendu compte que... Alors ce matin, nous allons essayer d'en tirer un tout petit peu quelque chose. Amen. Et puis, voilà, pour ne pas laisser ça comme ça. Et si tu es un agneau, renonce à tes droits. Amen. Vous vous souvenez? On va se le vendredi surpassé. Amen. Si tu es un agneau, renonce à tes droits. Nous prenons Luc chapitre 2, verset 1 à 14.
Et puis le chapitre 3, le verset 22. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Amen. Alors vous comprenez que Rome gouvernait et gouverne toute la terre. Amen. Le recensement pas d'un petit territoire, mais César, l'empereur romain, ordonne le recensement de toute la terre. Amen. Et ce premier recensement eut lieu pendant que c'est cela, et Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem. Bethléem, c'est la ville de David. Parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils, premier-né. Elle l'emmaillota, elle l'a emballé, et le coucha dans une crèche. Amen. Là où les moutons dorment, où on met leur eau et puis boivent, etc. Voilà, elle l'a fait coucher là. Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui paissaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit: ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, jouant, louant Dieu et disant: gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Lorsque les anges leur eurent quitté pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres: allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Amen. Chapitre 22, verset 22. Chapitre 3, verset 22. Alors, verset 21. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles: tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Oh Dieu de gloire, oh Dieu, la manne descendait, le peuple sortait, ils quittaient leur maison et ils venaient là où, oh Dieu, la manne descendait. Oh, ils en prenaient, Seigneur, et ils en mangeaient. Et ils étaient forts. Il n'y avait aucune femme qui avortait. Oh, il n'y avait point, oh Dieu, Balaam ne pouvait pas les maudire. Oui, Seigneur, chaque jour ils étaient gardés. Et oh Dieu, la manne les a introduits dans Canaan.
Et je prie, Seigneur, ce matin, que, oh Dieu, la manne du jour, cette manne, oh Dieu spirituel, oh Dieu, Seigneur, la parole vivante, le message de l'heure, oh Dieu, nous donne encore les forces, oh Dieu, la foi, oh Dieu, tout ce qui est nécessaire, les vitamines de Dieu, oh, pour notre croissance spirituelle, afin que face à toute adversité, nous prenions la parole et nous soyons délivrés, Seigneur. Merci de nous instruire. Merci d'amener chaque cœur à te croire. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te le demandons. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Que son Saint-Nom soit béni. Alléluia. Je suis encore très heureux d'être avec vous. Amen. Si tu es un agneau, renonce à tes droits. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous sommes heureux d'être là. Et voyez-vous, dans la maison du Seigneur. Et la parole de Dieu déclare que la maison du Seigneur, amen, ce n'est pas un lieu d'amusement. Alléluia. On peut même dire le prophète, le péché est pardonnable. Paragraphe 7. Amen. La maison du Seigneur est un lieu de correction. Un lieu de correction. Et lorsqu'on parle de correction, amen, ça veut dire que nous sommes sur un terrain d'épreuve. Un terrain d'épreuve. Amen. Où notre vie, la Bible même dit, nous sommes une lettre. Cela montre que nous sommes une copie. Amen. Nous sommes une lettre, nous sommes un texte. Amen. Notre vie, alléluia. Notre vie parle. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ainsi, nous venons dans la maison de Dieu, qui est une maison de correction, un lieu de correction, afin que notre vie soit corrigée. Gloire au Seigneur. Combien dans le monde, celui-ci dit, moi je vis bien. Bien sûr, chacun à l'examen rend la meilleure copie. Il déverse sur ce papier lui-même ce qu'il est. Il dépose cela sur la feuille et il rend sa copie. Et on le corrige à travers cette copie-là. Gloire au Seigneur. Chacun dit, je vis bien. Celui-là dit, je vis bien. Moi, je pense que, amen, tout le monde, et tous ceux qui meurent aujourd'hui, j'ai combattu le bon combat, même si c'est un païen, même si c'est un ivrogne, un homme qui ne va pas à l'église du tout, lorsqu'il meurt, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, c'est ce qu'on inscrit, amen, sur le papier, sur le programme des ancêtres. Il a combattu le bon combat, mais quel combat? Il a combattu qui? Amen. Il a combattu qui? Quel combat? Quel combat a-t-il mené? A-t-il combattu pour Dieu ou contre Dieu? Jésus a dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Amen. Et voyez-vous la preuve que vous avez combattu, amen, avec lui, c'est que votre vie soit conforme, amen, à sa parole. Et que, alléluia, vous marchiez selon sa parole. Gloire au Seigneur. Le péché est pardonnable. Et on va lire cela, le prophète en parle. J'aime quand on lit aussi le prophète. Gloire à Jésus-Christ. Donc notre vie est une copie. J'ai vécu bien. En tout cas, moi j'ai bien marché, je ne vole pas, etc. et tout. Amen. Mais, alléluia, il n'y a qu'un seul absolu. Voyez-vous, aujourd'hui dans le monde religieux, même dans le message, on parle de l'unité de la foi. Mais il ne peut avoir d'unité de la foi, amen, en dehors d'un seul absolu. Pour qu'il y ait unité de foi, de la foi, pour qu'il y ait l'unité de la foi, il faudrait que nous nous reconnaissions en un seul et même absolu. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors là où se trouve le corps, là où se trouve l'absolu, alors il y aura une unité, un rassemblement. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi, notre vie doit être corrigée
Notre copie doit être corrigée au regard d'une seule et même correction. Amen. Si tu dis tu vis bien, moi je dis je vis bien, chacun nous disons que nous vivons bien. Amen. Alléluia. Notre assurance, amen, il faut que nous tous on soit corrigés par une seule correction. Amen. Une seule correction. Sinon chacun aura raison. Et quand chacun a raison, c'est le désordre. On se retrouve de nouveau dans le temps de juge. Amen. Comme je m'avais dit, notre professeur de français à l'UNCA, amen, disait tout le monde a raison. Mais cependant, il ne vous donne pas la même note. Amen. Il te donne 0. Et puis il dit, monsieur, mais comme ça, il dit, tu as raison. Il dit, oui, tu as raison, mais ce n'est pas ma raison. Voilà, sinon tu as raison, mais moi, ma raison, c'est pas ce que tu as mis sur le papier. Vous comprenez cela? Donc, quelqu'un dit, moi j'ai raison, moi je sais si. Mais Dieu doit avoir une parole. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et je crois que les cantiques, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Amen. Mais vous pouvez ruiner une réunion à cause des cantiques. Voyez-vous, s'il y en a trop, voyez-vous, nous pouvons chanter, mais la maison de Dieu est une maison de correction. De la parole. Pour la compréhension, l'instruction, afin que nous sachions comment nous comporter. Et je pense que maintenant, vous avez bien arrangé vos cantiques, juste comme ça a été le cas ce matin. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu, amen, lorsque, alléluia, nous venons à l'église, ce qui est très bien. Mais tout homme, voyez-vous, tout homme vivant sur la terre, dit je vis bien. Cela montre que tout homme sur la terre aspire à une vie éternelle. Aspire à trouver grâce aux yeux de Dieu. Nul en quittant la terre ne croit qu'il ira en enfer. Mais tous, amen, croient qu'il ira au paradis. Gloire à Jésus-Christ. En tout cas, beaucoup. Béni soit le nom du Seigneur. Mais lorsque nous regardons à la parole de Dieu, nous plongeons nos regards dans les Écritures, nous voyons une belle image, comme nous avons lu tout à l'heure dans Luc 3, 21-22. Amen. Le baptême de Jésus-Christ par Jean-Baptiste, et lorsqu'il sort de l'eau, il y a le Saint-Esprit sous la forme d'une colombe qui descend sur lui. Amen. Et qui est-il? Il est l'agneau de Dieu. Jésus est l'agneau de Dieu. L'agneau qui est lavé dans cette cuve. Le Jourdain. Dans cette cuve. Le sacrificateur Jean-Baptiste se tient dans cette cuve. Amen. Il reçoit l'agneau de Dieu. Il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et cet agneau s'approche de la cuve, le Jourdain. Et le sacrificateur Jean-Baptiste le lave. Amen. Et la preuve que c'est parfait, les types, amen, sont respectés, la parole est honorée. Amen. Le Saint-Esprit descend pour sceller et confirmer cela. La colombe descend sur l'agneau. Amen. Et c'est ce que nous voulons, amen, voir un peu ce matin. La colombe descend sur l'agneau. C'est le type parfait. Quand Dieu montre une chose, c'est parfait. Amen. Et si nous aussi qui sommes venus au Seigneur, et vous voyez que lorsque je viens au Seigneur, je viens pour être baptisé. Et lorsque je sors des eaux du baptême, on prie pour moi. Et je crois à la descente du Saint-Esprit. Amen. Pour vivre la même chose, la même expérience que Jésus-Christ a vécu. Amen. Au Jourdain.
Ainsi, pour que c'est en Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Amen. Pour que la même chose aussi le soit pour moi, il faudrait que moi aussi, je remplisse aussi les mêmes conditions. Amen. Le pasteur était sacrificateur. Amen. Je viens, me baptise dans l'eau. Amen. Conformément à la parole, je ressors. Il faut que l'Esprit descende sur moi. Mais le Saint-Esprit est toujours là. Le pasteur est là. L'eau est là. Mais est-ce que je suis un agneau? Amen. Est-ce que je suis un agneau? Gloire à Jésus-Christ. Amen. Est-ce que c'est lui qui a été baptisé est réellement un agneau? Est-ce que ce n'est pas un bouc? Ce n'est pas un porc? Amen. Ce n'est pas un lion ou quelque chose. Mais est-ce qu'il a la nature? Est-ce qu'il est un agneau qui est venu pour être offert à Dieu en sacrifice? Vous comprenez cela? Amen. Gloire à Jésus-Christ. Parce que Dieu vient, Dieu descend, amen, donne la vie éternelle, amen, à rien d'autre qu'à un agneau. Ainsi, l'enfant de Dieu, c'est lui qui vient au Seigneur pour avoir la vie éternelle. Amen, pour vivre l'expérience du Saint-Esprit, doit être un agneau pour commencer. Amen. Ta nature première, ce n'est pas dans l'eau qu'il est devenu agneau, mais il était un agneau avant de venir à l'eau. Amen. Cela parle de notre origine. Dieu ne sauve que ceux dont les noms étaient écrits dans le livre. Si votre nom n'était pas dans le livre de vie, quelles que soient les acrobaties qu'on peut faire et que vous pouvez faire, vous ne pouvez jamais être sauvé. Amen. Alléluia. Et voyez-vous, si vous avez la bonne nature, si vous êtes un agneau, béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous irez droit à l'eau, vous serez baptisé conformément à la parole, et vous recevrez tôt ou tard le baptême du Saint-Esprit. La colombe viendra. Le Saint-Esprit viendra. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il faut s'abandonner. Voyez-vous, Jésus s'est abandonné. Oh, Jean pouvait dire, non, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui dois te baptiser, c'est toi. Mais il dit, laisse faire ce qui est juste. Je suis un agneau. Tu es le prophète. Et je viens à toi, tu es le sacrificateur. Amen. Je viens m'abandonner entre tes mains. Afin que tu me baptises. Et si tu me baptises, je recevrai le Saint-Esprit. Si je suis un agneau, et que je viens à l'église, et que je m'abandonne au prophète, je m'abandonne à la parole de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je plonge ma vie dans l'eau de la parole. Amen. Le Saint-Esprit viendra. Le Saint-Esprit viendra. Oh, Jésus, Jésus, l'agneau, s'est abandonné entre les mains du prophète. Amen. Et la bénédiction est venue. Gloire au Seigneur. Et voyez-vous, nous ne devons pas manquer cela. Nous venons à l'église parce que nous voulons avoir la vie éternelle. Amen. Amen. C'est le grand but. C'est le grand objectif. C'est le grand sujet même de la Bible. Amen. Lorsque, voyez-vous, tous ceux qui venaient à Jésus, qui venaient, amen, à l'apôtre Paul, la question c'est que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Gloire à Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez prendre Matthieu 19, verset 16. Amen. Lorsque nous venons à l'église, le but c'est d'avoir la vie éternelle. Amen. On ne vient pas pour être riche financièrement. Non. Ça, ce sont les conséquences de la marche. C'est la bénédiction de la marche. Amen. Amen. Mais le but premier pour lequel je viens à l'église, c'est pour avoir la vie éternelle. L'homme ne veut pas mourir. Et c'est normal, parce que Dieu a créé l'homme pour ne pas qu'il meure, mais qu'il vive éternellement. C'est pourquoi Adam pouvait avoir 900 ans. Comment il s'appelle l'autre? Mathushéla.
Il a eu 969 ans. Aujourd'hui, vous vous dites, mais oh là là, ça c'est de la fiction. Amen. Mais c'est une réalité. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Amen. Et nous disons Amen. Amen. Quelquefois, quand on lit ça, on pense automatiquement à notre cercueil. Et si véritablement tous ceux qui sont des chrétiens, personne ne connaîtra un tombeau, oh, je sais que même Satan allait se convertir. Gloire au Seigneur. Amen. Mais le chrétien n'a pas la même compréhension et la même définition des choses que les païens. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Le chrétien sait qu'il ne meurt pas. Nous ne connaissons pas la mort. Nous connaissons simplement un changement de corps. Un changement de demeure. Un changement d'habit. Un changement de manteau. Un changement d'habitation. Gloire à Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5, verset 1er. On peut lire ça aussi. On peut lire ça aussi. Gloire au Seigneur. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 1er. Nous quittons la mort même est une bénédiction. Vous ne dites pas Amen? Parce que voyez-vous quelqu'un qui vit à je ne sais pas quoi, à Moussapro. Il vit à Moussapro quelque part. Il est dans une cabane, dans un bas-fond. Quand il pleut, même il y a inondation. Amen. Ses habits se mouillent, se gâtent et tout. Mais il est obligé de vivre là. C'est la condition de l'homme né de femme, vivant ici sur la terre. Tous ceux qui ont fait l'expérience même de la mort et tout, n'ont jamais voulu revenir dans ce corps. Vous comprenez cela? Et un jour, on prend cet homme-là. Oh, le voici à Paris. Amen. On le prend et on va lui donner un édifice. Amen. Un lieu grand, une maison, un édifice extraordinaire. Gloire au Seigneur. Et on dit, voici ta maison, c'est là que tu habiteras. Tout ce que tu auras à vivre, à tous tes besoins ont déjà été satisfaits. Mais il va se mettre à pleurer, mais je ne sais pas quoi. Donc la vie de l'homme ici sur la terre, on défend, on ne veut pas perdre, etc. Mais on ne veut pas vieillir, mais il vieillit forcément. C'est comme quelqu'un qui habite à, je ne sais pas quoi, à Moussakoro quelque part. Et puis maintenant on te donne à habiter. Ce que j'ai décrit là, c'est petit. Trouver un endroit 1 milliard de fois plus beau que cet endroit. Et on te dit toute ta vie est assurée, tu n'as rien à dépenser. Parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour manger la chair de son front. C'est le péché qui a fait que l'homme mange la chair de son front. Et puis après ces travaux, on ne peut pas venir à l'église. C'est la perversion de l'homme. L'homme est perverti, il est devenu autre chose. Vous comprenez cela? Nous savons en effet que si cette tente, c'est-à-dire le corps, où nous habitons sur la terre, est détruite, nous avons dans le ciel un édifice. Nous quittons une tente, une maison banale, pour avoir un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. N'est-ce pas agréable? N'est-ce pas merveilleux? Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et c'est cela, la mort nous amène là-bas. Mais il faut bien mourir. Il faut bien partir. Gloire au Seigneur. Il faut bien partir. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est seulement donné à ceux qui sont invités. Les invités aux noces de l'agneau, c'est à ceux-là seulement que cela est donné.
que tu es un invité? Est-ce que tu as été agréé? Est-ce que tu as la carte d'accès? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Ainsi, voyez-vous, le grand sujet, la grande question de la Pentecôte, c'est que devons-nous faire pour avoir la vie éternelle? Hein, Matthieu 19. Hein, Matthieu 19, 16. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Acte 2, 37. Nous prenons Acte 2, 37. Acte chapitre 2, verset 37. Amen. Alléluia. Vous trouvez les gens, ils sont malheureux, ils ne veulent pas mourir. Mais pour que, amen, votre désir soit satisfait, il faudrait que la colombe descende sur toi. Et pour que la colombe descende sur toi, il faut que tu sois un agneau. Et est-ce que tu es un agneau? C'est ton attitude vis-à-vis de la parole de Dieu qui détermine si tu es un agneau ou tu n'es pas un agneau. Maintenant, les enfants s'assoient à l'église, tout ce qu'on dit là, ça ne les intéresse pas. Tu es suspect. Amen. Pendant qu'ils sont aussi là, leur pensée quelque part, etc. Et tout. Tu n'es pas né pour manger. Même l'Allemand dit, tu n'es pas né pour manger, tu manges pour vivre. Mais tu n'es pas né pour manger. Gloire au Seigneur. Amen. Acte 2, 37. Et après avoir entendu ce discours, qui était quoi? La prédication de Pierre, il eut le cœur vivement touché. Nous, on aura un cœur vivement indifférent. Mais eux avaient un cœur vivement touché. Ils étaient combien? Plus de 3000 âmes. Ils furent baptisés le même jour. Aujourd'hui, il faut prêcher même, verser tout crachat qui est dans votre gorge. Les gens vont se lever, sortir, ils ne vont même pas. Je vais dire ça vient le pasteur. Le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Gloire au Seigneur. Le verset 40. Hommes frères, que ferons-nous? Pierre ne les invitait pas à avoir un bon travail. Pierre ne les invitait pas à avoir beaucoup d'argent, mais à avoir la vie éternelle. Et comme Dieu, Jésus, a multiplié le pain pour donner à ceux qui ont soif et faim, qui sont venus écouter sa parole, Dieu aussi te donne un travail, il te donne un peu d'argent pour que tu aies toujours à manger, parce que la parole de Dieu déclare, je suis né, je suis vieux, je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. Je n'ai jamais vu le juste abandonner, ni sa maison, mendier son pain. Et si tu es dans l'obligation, étant le même hier, aujourd'hui, éternellement, de rendre sa parole vraie dans chaque âge, dans chaque génération, dans la vie de chaque croyant. Dites Amen. 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 On acclame le nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Que ferons-nous? Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait. Amen. Parler avec insistance. Amen. Voyez-vous, ce sont des mots même qui sont employés pour chasser le diable. T'en conjure. Mais là, ça veut dire que l'apôtre Paul, Pierre, il parle avec sévérité. Amen. Il les conjurait. Quelquefois, on vient s'asseoir, on écoute la parole et puis on sort. Votre première préoccupation, étant un fils de Dieu, c'est d'être en harmonie avec la parole de Dieu. C'est d'être un chrétien. Quand on sort, on s'en va. C'est comme un oiseau qui sort, il s'en va se promener un peu. Quand vous habitez une maison, vous sortez, vous partez vous promener un peu, et puis le soir vous rentrez. Nous sommes ici, là. Le véritable chrétien, sa vie commence ici et finit ici. Vous comprenez cela? Comme vous prenez les gens du monde, hôpital. Il naît à l'hôpital,
il s'en va, on le fait sortir de l'hôpital, il va, il tourne, il se promène pendant 25 ans. Il se promène pendant 50 ans, 60 ans, 80 ans, et puis il revient. Il dit, ah, mon ami, il y a longtemps, tu as vu? Ah, mais tu n'es pas rentré vite à la maison. Il dit, non, j'étais passé voir un ami à Tokyo, à Abidjan, après, bon, je suis allé saluer quelqu'un à Togo, et tout ça, j'ai effectué un petit voyage ici, donc c'est maintenant que je viens. Il dit, ah, d'accord. Et puis il vient de voir, amener de la mort là-bas et tout ça. Voilà. Il allait se promener, il vient à la maison. Mais comment on pense que ça va finir? Et voilà la grande question. Qu'as-tu fait de la vie que je t'ai donnée? Là-bas, il dit non, Seigneur, tu sais, quand j'étais là-bas, j'étais catholique. Il dit, c'est pas ce que je t'ai demandé. Non, j'étais prédicateur, c'est pas ce que je t'ai demandé. Amen. Il dit, non, tu sais, moi, j'étais beaucoup de frères, de soeurs, je leur ai même donné travail, tout. C'est pas ce que je t'ai demandé. Qu'as-tu fait de la vie que je t'ai donnée? Amen. Amen. Vous comprenez cela? Ça, c'est une question adressée à chacun de nous. Et quand on voit quand même, c'est Seigneur, je travaillais, c'est pas ce que je t'ai demandé. Personne ne se tiendra devant l'université de Dieu, à l'université du ciel, pour dire voilà, je reviens. Eh bien, où est ton bac? Hein? Tu veux une place à l'université, où est ton bac? Il dit non, tu sais, Seigneur, j'ai fréquenté à Rennes-Enfant. C'est pas ce qu'il t'a demandé. Nous, j'ai fréquenté au lycée classique. C'est pas ce qu'il t'a demandé. Caïman ou bien quoi, c'est pas ce que je t'ai demandé. Où est ton bac? Et tu ne rentres pas ici parce que tu as fréquenté à Rennes-Enfant. Ce n'est pas parce que tu as fréquenté au lycée classique, tu as fréquenté dans quel collège, que tu viens t'inscrire à l'université. Tu viens ici parce que tu as le bac que je t'ai donné. Hein? Où est le bac que je t'ai donné? Il dit non, mon école, KJ, lycée m'a donné. C'est pas ce que le lycée t'a donné que je réclame. Ce n'est pas ce que le lycée t'a donné, la carte scolaire, ta carte scolaire, etc. C'est pas ce que je te demande. Je t'ai donné un bac. Ce bac-là, c'est pas le lycée qui t'a donné. C'est pas tel collège qui t'a donné. C'est moi qui t'ai donné le bac. Où est le bac que je t'ai donné? C'est avec ça que tu t'inscriras ici. Dieu doit réclamer en toi ce qu'il t'a donné, la couronne qu'il t'a donnée. La reine Esther ne pouvait pas se présenter devant le roi Assyrus après ces 3 jours de jeûne, etc. Elle est partie, elle s'est habillée royalement. Elle a porté la couronne royale. Et lorsque Assyrus la regarde, et Assyrus se reconnaît dans ses attributs, dans ce qu'il a donné à la reine. Lorsqu'il voit la reine, Amen, habillée royalement, il lui tend le sceptre royal. Gloire au Seigneur. Lorsque Tamar, Amen, devrait mourir, Amen, oh, elle n'a pas eu des enfants avec les enfants de Judas et tout, et que Tamar devrait mourir. Oh, mais Judas lui avait donné son sceptre. Judas lui avait donné son cachet. Et elle a gardé cela. Elle l'épouse. C'était une femme des nations. C'était une païenne. Elle a gardé ça bien. Et lorsqu'elle était face à la mort, et que ce même Judas réclamait sa mort, elle a tendu le sceptre. Amen, les attributs. Gloire au Seigneur. Et quand Judas a vu ça, il a dit, oh là là. Il lui a laissé la vie. Amen. C'est qui te laissera la vie. C'est ce que Dieu t'a donné. Amen. Aucun lycée ne te donnera le Saint-Esprit. Le lycée t'enseigne bien. Et le gouvernement viendra te juger en fonction des programmes qu'il a donnés au lycée de t'enseigner. Si le lycée veut, il ne peut aller t'enseigner. Je ne sais pas quoi, on va... Écoutez, bon, je crois qu'on va faire des cours de piscine. Ça, c'est votre affaire. Amen. Je crois que notre école, on va faire une grande plantation et tout ça pour qu'on ait beaucoup d'argent. Ça, c'est votre affaire. Amen. Mais quand le gouvernement va venir te juger à la fin de ton voyage, à la fin de l'année,
tu as fait 5 hectares de maïs ou de manioc pour votre école là, vraiment, nous avons fait bal de fin d'année, vraiment chic, choc. Ça, c'est pas son affaire. Amen. Il vient, il te juge sur le programme qu'il a donné. Amen. Et c'est lui qui corrige. Et c'est lui qui t'attribue le bac. Amen. Amen. Et tu vas quitter ta ville. Tu vas aller le privé à Abidjan là-bas. Le proviseur ne va pas t'accompagner là-bas. Ton professeur ne t'accompagnera pas là-bas. Toi seul, tu vas prendre le petit diplôme là, attestation de réussite. Le gouvernement ne reconnaît pas le nom de ton école. Il ne reconnaît pas le nom de ton professeur. Lui, il reconnaît une seule chose. C'est l'attestation de réussite de bac. Amen. Qui ne porte pas l'antenne de ton école. N'est-ce pas? Ce n'est pas l'antenne de ton école qui est dessus. Vous là, le Seigneur est allé. Je suis venu m'inscrire parce que j'ai droit à une place ici. D'accord? Où est ton attestation de réussite là? Voilà ça. Ok. Donc, va t'inscrire. Si tu as dit là, non, moi j'ai fréquenté dans telle école, en tout cas dans notre école là, vraiment c'est la plus grande école de notre région, les meilleurs professeurs, on s'en fout de ça. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. On était ici. Amen. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant: sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous de cette génération perverse. Amen. Afin d'avoir la vie éternelle. Acte 16, 30. Il les fit sortir et dit: Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Jamais personne n'est venu pour dire: je vais être riche. Je vais avoir un grand travail. Je vais avoir une belle voiture. Non, mais que dois-je faire pour être sauvé? Frère, même si nous sommes prédicateurs, on n'enseigne pas bien la parole. Pour vous faire voir l'objectif et le but véritable que vous deviez rechercher. Amen. Oh, n'oubliez pas. Peut-être on n'aura pas les mots, on n'aura pas les versets. Nous ne sommes pas de bons enseignants pour vous faire voir l'objectif véritable. Mais comprenez ce matin que le but principal pour lequel je viens à l'église, c'est pour avoir la vie éternelle. Mon âme est sauvée. Et un jour, il aura la rédemption de mon corps. Amen. Je quitterai cette tente, ce corps terrestre, sujet à la maladie, aux problèmes, au diabète, etc. pour passer à un édifice que Dieu me donnera, dans lequel j'habiterai. Et je serai très heureux d'une joie qu'on ne peut pas décrire. C'est pourquoi je viens à l'église. Nous comprenons cela. Amen. Et ça, pour cela, il faut quitter le péché. Parce que le virus de la mort, c'est le péché. Amen. Je quitte le péché par l'application du sang. L'application du sang de Jésus-Christ. Ils ont dit: homme frère, que devons-nous faire pour être sauvés? Pierre a dit: repentez-vous. C'est de changer de vie. Amen. Changer de direction. Amen. Quitter le chemin donné par le monde et prendre un chemin tracé par Dieu. Quand tu vis, donne ta vie à Jésus-Christ. Le jour où tu es mort, c'est trop tard. C'est pas fait-toi plaisir. Mais c'est ce qu'on inculque dans le cœur des gens. Je suis libre de vivre comme je veux. Je suis libre de vivre comme je veux. D'aller où je veux. Gloire au Seigneur. De vivre comme bon me semble. Personne ne doit me dire ça, que je dois faire comme ça, etc. Mais bien sûr, lorsque nous sommes nés sur cette terre, Dieu même depuis le commencement a donné à l'homme le libre arbitre, la liberté de choisir la vie qu'il veut mener,
La liberté de choisir la vie qu'il veut mener. Le genre d'habit qu'il veut porter. Le genre de femme qu'il veut épouser. Le genre d'église qu'il veut fréquenter. Gloire à Jésus-Christ. D'aller là où il veut, etc. Dieu a donné à l'homme le libre arbitre. Ainsi, comme tu es né, tu es libre. Amen. Et non, moi je suis né, en tout cas, qu'on me laisse vivre ma vie. Mais bien sûr, Dieu t'a créé, il a mis devant toi, amène ses chemins, prends le chemin que tu veux. Mais sache que tu moissonneras ce que tu as semé. La vie que tu as semée là, c'est ça que tu vas moissonner. Tu ne vas pas vivre désobéissant à Dieu, dans la boisson, dans Koutoukou, les femmes, etc. Et puis le jour où tu meurs, j'ai combattu le bon combat. Bien sûr, le combat du diable. J'ai combattu le bon combat. Les gens viennent te pleurer. Oh là là, tu le faisais boire, etc. Ah, ne vous en faites pas. Jésus a dit, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Moïse dit, j'en prends aujourd'hui un témoin contre vous. Le ciel et la terre. Gloire au Seigneur. Fais descendre un peu, on va voir. Je vous déclare aujourd'hui. Fais descendre encore. Voilà, fais descendre encore. Encore. Voilà. Alors, au verset 16 un peu là-bas. Voilà. Car je te prescris aujourd'hui. Amen, amen. Je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel. Parce que vous servez Dieu par amour. Amen. Quand vous servez, vous êtes prêt à tout faire pour conserver cet amour-là. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, tu es libre. L'arbre de la vie, l'arbre de la mort, Adam. Ça là, il ne faut pas manger, ça, il ne faut pas manger. Je vois la dernière fois, on a lu tout même permis, n'est-ce pas? Mais tout n'est pas utile. Gloire au Seigneur. Hein? Tout est permis. 1 Corinthiens 10, 23. Mais tout n'édifie pas. Etc. 1 Corinthiens 10, 23. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez. Que vous ne prolongerez point vos jours. Ça dit quoi? Tu n'auras pas la vie éternelle. Prolongerez point vos jours. C'est-à-dire que tu n'auras pas la vie éternelle. Je vous déclare aujourd'hui que vous périrez. Que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé ce Jourdain. Amen. Tu vas t'asseoir à l'église. Tu vas venir t'asseoir où on prêche la parole. Tu vas occuper une chaise. Tu es dans le pays. Mais cependant, tu mourras sans avoir la vie éternelle. Je suis chrétien. Je vais à l'église. Etc. Si tu es dans l'église, c'est bien. Être dans le pays, c'est bien. La parole est prêchée, c'est bien. Mais tu peux être assis dans l'église. Amen. Porter les meilleurs habits qu'ils soient. Et cependant, ne pas avoir une vie prolongée. Amen. Ne pas avoir une vie éternelle. Amen. Dieu met devant toi de choisir. Mais il t'exhorte à choisir, à prendre. Amen. Position. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre.
J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Gloire au Seigneur. Quel que soit le genre de cercueil qu'on va te donner, la beauté des cartes d'invitation qu'on va donner aux gens, on va mettre des colombes dessus, jolies, des fleurs, des bouquets de fleurs qu'on va mettre. Au-dedans, ça ne sera que des ossements desséchés. Je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Dieu lui-même met devant toi la vie, il choisit. Et non, mais pourquoi il nous donne etc. Dieu n'a pas créé mouton. Dieu n'a pas créé animal. Dieu n'a pas créé arbre. Il t'a créé à son image. Il veut que tu sois comme lui. Amen. Et choisis la vie comme lui aussi choisit la vie. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. C'est un choix. Quelquefois on vient à l'église, après on ne vient pas. On a l'impression que je viens là, ça vous fait plaisir. Si je ne viens pas, on va dire pourquoi je ne suis pas venu. Pourquoi je ne suis pas venu? Oh, les gens ils m'emmerdent trop. S'il y a un homme qui t'aime comme Dieu t'aime, c'est celui qui veut que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Un jour, il n'aura plus de rétroviseur. Il n'aura plus de marche arrière. Amen. Vous savez, quelquefois, quand vous travaillez sur l'ordinateur, jusqu'à quelquefois dans votre vie active, là, il y a des choses que vous faites 5 heures. Et puis en même temps, vous passez à l'ordinateur, aussi dans l'ordinateur, il y a le faire marche arrière. Mais il n'y a pas marche arrière. Vous comprenez cela? Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, ils ont fabriqué BIC. Tu écris et puis tu peux gommer l'écriture. L'homme cherche à avoir la vie éternelle. Maintenant, craignez l'Éternel. C'est ça? Et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve. Amen. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères. Ton père buvait Koutoukou. Tu n'as pas à servir ça. Ton père était polygame. Tu n'as pas à faire ça. Ton père vivait mal, vivait comme ceci, vivait comme cela. Tu n'as pas à faire ça. Ne servez pas, ne marchez pas dans la même voie que vos pères ont marché. Si une personne, amen, doit aller à l'église et puis vivre de la même manière que celui qui ne va pas à l'église, et puis penser aller au ciel, je ne sais pas pourquoi je vais me fatiguer à aller à l'église. Amen. Oui. Donc si je vais dans une église où les gens de cette église-là vivent comme le monde, ils vivent comme le monde, tout ce que le monde fait, ils font. Et puis ils disent que le monde sera perdu, mais eux ils seront sauvés, c'est sur quelle base? Donc s'ils vivent exactement comme le monde, donc ça veut dire que la vie mondaine là, c'est bon, ça va au ciel. Je vais me fatiguer à faire aller m'asseoir à l'église. Pourquoi? Seigneur. Vous comprenez cela, frère? Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères, poissons, cigarettes, etc. et tout. Et faites disparaître ça. Et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ne servez pas Dieu à moitié. Hein, aujourd'hui à l'église, demain dehors, et quoi un peu, viens un peu. Hein? Non, ça là, moi j'ai fait, ça là, il ne fait pas. On vient à l'église un peu, on reste à la maison un peu. Vous jouez à qui? Vous faites la fête du diable comme ça. Gloire au Seigneur. Amen. Tu vas à l'église de temps en temps. Or, la Bible dit à la Pentecôte, là, ils étaient chaque jour réunis dans le temple. Le Saint-Esprit a été donné à des personnes qui étaient chaque jour, ils étaient réunis toujours ensemble à la chambre haute. C'est à eux que le Saint-Esprit a été donné. Et le Saint-Esprit, la vie éternelle, vous ne l'avez pas sans le Saint-Esprit.
Et pour l'avoir, vous devez être chaque jour. Il y a des endroits que vous aimez être chaque jour en dehors de l'église. Il y a des endroits où vous aimez être chaque jour, mais vous n'aimez pas être à l'église chaque jour. Vous êtes suspect. Amen. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Choisissez. Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Amen. Un prédicateur disait, si je veux faire quelque chose pour Dieu, je vais être le meilleur dans ça. Et nous, c'est juste. Si je vais chanter plus que tout le monde. Gloire au Seigneur. Si je vais être fidèle plus que tout le monde. Béni soit le nom du Seigneur. Vous avez été, etc. Le pasteur même vient presque avant tout le monde. Amen. Il va dire non, comme c'est moi, je suis le pasteur, bon écoutez, je vais venir en retard. Bon écoutez, s'ils sont tous là, tu m'appelles. Hein? Non. Le pasteur, il est membre de l'église. Il est soumis à ce qu'il prêche lui-même. Amen. On monte là, comme le frère le dit dans sa prière ce matin, de la chambre haute. Il monte là-bas, il prêche la parole, et puis après il descend s'asseoir avec vous. Vous comprenez cela? Amen. Comme je le disais le vendredi, ce n'est pas parce que lui-même vit mal, ou bien sa femme vit mal, ou bien ses enfants vivent mal, ou bien quoi, etc., qu'il ne va pas prêcher la vérité. Hein? Un prédicateur disait, si tu veux tomber, laisse la branche là-bas. Il ne faut pas faire tomber la branche. Amen. Tu prêches la vérité, toi-même ça te condamne et puis tu prêches. Ça te condamne et puis tu prêches. Quand c'est fini, oh Dieu, aie pitié de moi. Amen. Nous sommes tous soumis à ça. À la parole. Il n'y a pas de distinction. Il n'y a pas quelqu'un qui est exempté. Vous comprenez cela? Amen. Si je prêche et que je n'ai pas le Saint-Esprit, vous allez partir me laisser. Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères de l'autre côté du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous comprenez, frère? Amen. Comment? Amen. Les choses vont individuellement. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Mais voyez-vous, si nous revenons là, amen, on doit vivre correctement. Amen. Ne pas vivre comme tout le monde. Et puis penser que moi je vais aller au ciel. Oui, Abraham dit, amen, si Dieu pardonne aux esprits de Sodome aujourd'hui, si Dieu pardonne aux gens qui vivent comme les gens de Sodome aujourd'hui, si Dieu pardonne aux gens du monde antédiluvien d'avant le déluge, Dieu les pardonne. Amen. Si Dieu nous pardonne, on vit comme eux, et puis Dieu nous pardonne. Ou on vit comme les gens de Sodome, et puis Dieu nous pardonne. Parce qu'aujourd'hui, même les homosexuels vont à l'église. Il y a des homosexuels qui sont pasteurs. Des lesbiennes, tout ça. Amen. Et l'église cautionne tout ça pour avoir un peu d'argent. Gloire au Seigneur. Amen. Si Dieu pardonne, amen, au Sodome d'aujourd'hui, Jésus a dit ce qui est arrivé là-bas arrivera pareillement aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc si Dieu nous pardonne, pour nous il est amour, mais il n'a pas été amour pour eux, c'est que ce n'est pas le même Dieu qu'on sert. Amen. C'est qu'il n'est pas Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Nous comprenons cela? Amen. Alléluia. Il faut être prêt. Amen. À tout sacrifier. Amen. Pour opérer le bon choix. Pour servir le Seigneur de tout son cœur. Amen. Abandonner tout ce que nous sommes. Tout ce que le monde peut nous présenter. Dieu a mis devant nous le libre arbitre de choisir. Nous pouvons choisir telle vie, telle vie, telle vie, telle vie.
Amen. Mais nous devions assumer aussi les conséquences. Amen. On peut lire l'écriture sur la muraille. Pendant que nous terminons l'écriture sur la muraille, paragraphe 59. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, amen, les gens sont trompés. Par leur propre pensée, ils se trompent. Amen. Et ils ne veulent pas aller en enfer. Mais cependant, ils ne veulent pas prendre le chemin du ciel aussi. Vous comprenez cela? Ils ne veulent pas aller en enfer. Et ils ne veulent pas prendre aussi le chemin du ciel. Amen. Ils veulent aller au ciel en vivant comme un homme de l'enfer. Amen. C'est comme l'élève. Il veut avoir le bac tout en se comportant comme un mauvais élève, en menant la vie d'un mauvais élève. Et puis cependant, il veut qu'on lui donne le bac. Non, ça ne se ramasse pas. Ça se mérite. Amen. Ça se mérite. Ça se mérite. Ça appartient à ceux qui bossent, à ceux qui étudient. Ce qui est donné gratuitement, cadeau n'est pas apprécié. Amen. Mais, gloire au Seigneur, c'est à la sueur de ton front que tu hériteras. Amen. Dieu, le salut est une grâce. Mais, il faut mériter ça. Il faut travailler. Il faut marcher dans la parole. Il faut obéir à la parole. Il faut prier. Il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Amen. La grâce n'est pas dit quelqu'un qui vit dans la débauche et puis on vient, on lui donne, prend ciel cadeau. Non. Gloire au Seigneur. Amen. Mais on ne peut pas vivre comme vivre dans le péché. C'est pourquoi dans les jardins d'Éden, lorsque l'homme a choisi de manger à l'arbre de la mort, on l'a empêché de prendre l'arbre de vie. Vous ne pouvez pas manger les deux arbres en même temps. Lorsqu'il a choisi de manger à l'arbre de la mort, amen, la parole de Dieu dit, empêchons-les de manger à l'arbre de vie et d'avoir la vie éternelle. Gloire au Seigneur. Le chemin qu'il a pris, il doit assumer les conséquences de ce chemin-là. Et lorsque l'on vient à l'église dans des endroits comme cela, les gens regardent la beauté du lieu pour nous juger. Mais n'oubliez pas, c'est une vieille casserole. Mais il y a une bonne sauce dedans. Amen. Il y a une bonne sauce dedans. Les gens peuvent passer là, amen, et parler contre nous. C'est bien. J'aime ça. Amen. Quand on fait comme ça, c'est bon. Les gens murmurent, se plaignent. Amen. Ceux-là, ils sont comme ça, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Amen. Ça veut dire qu'ils nous connaissent bien. Ça veut dire que nous sommes réellement ce que nous devions être. Mais ne tombez pas sur le coup de leur moquerie, ou bien quoi, etc. Les gens ne diront jamais rien de bon. Amen. Sur nous. Jésus a dit, le monde m'a haï, ils vous haïront aussi. Gloire au Seigneur. Ne nous attendons pas à ce que les gens disent du bien de nous. Dans votre cours, si vous marchez bien, les gens vont parler contre vous. Ils vont vous rejeter. Amen. Toutes les églises là, les gens font comme ça. Toutes les églises là, les gens font comme ça. Tous les pharisiens là, ils font comme ça. Les sadducéens là, ils font comme ça. Pourquoi Jésus ne veut pas faire comme eux? Les esprits ne meurent pas. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Et voyez-vous, amen, aujourd'hui, amen, il n'y a que le sang de Jésus-Christ. Et le sang, c'est la parole. Qui soit la sécurité de l'homme. La sécurité de l'homme. On reviendra tout à l'heure. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui soit la sécurité de l'homme. Vous pouvez même venir à l'église et un sorcier va vous tuer. Amen. Tout dépend de la manière dont vous venez. Si vous pensez que, oh, écoutez, il suffit d'aller à l'église et me jeter là-bas. Non, non, non. Mais venez de tout votre cœur. Appliquez le sang de Jésus-Christ.
Amen. Sur votre vie, sur votre cœur. Dans votre marche de chaque jour. Le sang est la sécurité. C'est ce qui est, amen, fait opposition à l'ange de la mort. Fait opposition au sorcier dans votre vie. Amen. L'ange de la mort, c'est le sorcier. Amen. L'ange de la mort, c'est la maladie. L'ange de la mort, c'est les ténèbres. Amen. C'est le sang qui fait opposition à l'ange de la mort dans votre vie. Afin que Dieu seul soit le décideur dans votre vie de chaque jour. Amen. Regardez aujourd'hui combien les gens meurent prématurément. Les gens meurent de façon prématurée. Il n'est pas normal qu'une maman enterre son fils. C'est le fils qui devrait aller enterrer la maman. Mais aujourd'hui, les mamans sont vivantes et c'est les enfants qui meurent. Parce qu'aujourd'hui, les enfants vivent très mal. Amen. Quelquefois, maman va à l'église, l'enfant ne va pas. Maman va enterrer sa fille, maman va enterrer son fils. Gloire au Seigneur. La Bible dit ici, c'est alors que tu prolongeras tes jours sur la terre. Mais tu prends un chemin qui ne prolonge pas les jours. Si ça ne prolonge pas, ça veut dire que ça écoute. Donc tu écoutes ta vie, par ta vie, tu écoutes ta vie. Tu raccourcis ta vie. Mais si ta mère vit bien, sa vie sera longue, mais ta vie sera écoutée. Amen. Et les gens meurent de façon prématurée. Et un païen, un homme qui meurt, amen, qui meurt, païen, incrédule, devient un démon. Amen. Vous comprenez cela? Il devient un démon. Il va dans la 5e dimension, le diable l'utilise pour effrayer les gens. Amen. Oh, on l'a vu ici, on l'a vu ici, on l'a vu ici. Mais c'est un démon. Il ne devrait pas mourir à cette table, à cet âge-là, il ne devrait pas mourir. Mais comme c'est un païen, amen, le sorcier l'a envoyé dans la tombe prématurément. Les démons l'ont envoyé dans la tombe prématurément. Amen. Il devient le support du diable. Et le diable prend son image et partout. Vous comprenez cela? Oh, il est mort, on l'a vu ici, etc. C'est qu'il n'est pas sauvé. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. L'homme on n'est pas prêt à abandonner. Il faut être un agneau. Tu veux avoir la vie éternelle, sois un agneau. Amen. Pour recevoir la vie de la colombe, c'est l'agneau qui peut recevoir la vie de la colombe. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Pas en étant, amen, et quelqu'un qui est toujours prêt à griffer les autres. C'est pourquoi quelquefois, beaucoup, quand vous voyez les cabris aiment marcher dispersés. Mais les moutons aiment marcher groupés. Vous comprenez cela? Groupés. Le petit mouton, il est toujours entre les jambes de sa mère. Gloire au Seigneur. Parce que, voyez, vous l'avez montré, et le prophète, William Branham le dit, si un agneau est perdu, il est vraiment perdu. Et vous allez le voir, il est arrêté quelque part, il crie, il saute ici, il saute par là, il saute par ici, il saute par là. Parce qu'il ne sait pas se conduire. Dieu l'a créé ayant les mêmes attributs que sa maman et tout. Mais un agneau, il ne peut pas se conduire lui-même. Il faut qu'il ait un guide. Il faut qu'il ait un conducteur. Amen. Le Saint-Esprit vient sur les agneaux. Lorsque l'agneau est né, l'agneau a besoin de guide. L'agneau a besoin de berger. Tu es un agneau, mon frère, ma soeur. Ne te crois pas suffisant. Ne te crois pas trop spirituel. Pour dire non, moi, etc., le pasteur, ça ne m'intéresse pas. Le pasteur est identifié à un agneau, à un berger. Tu es identifié à un agneau. Tu as besoin du berger pour te conduire. Amen. Lorsque Jésus est né et couché dans la crèche, il a été identifié à un agneau. Lorsque Dieu prie, amen, s'identifia à un animal sur la terre, il s'identifia à un agneau. Dans le ciel, amen, à une colombe, à un aigle. Gloire au Seigneur. Quand l'agneau est né là, oh, on est allé, l'ange est allé chercher des bergers.
N'est-ce pas? On a lu la Luc 2. L'ange est parti chercher des bergers. Ils sont allés leur donner l'information pour dire un agneau est né. Un agneau est né. Et les bergers sont venus dire allons voir Bethléem. Allons voir. Et les bergers sont venus et ils l'ont trouvé. Parce que c'est là le berger qui connaît le chemin pour conduire la brebis. Gloire au Seigneur. Quand on vient à l'église, on fait comme on veut. Le pasteur dit comme ça. Marche comme ça. Un agneau obéira. Amen. Si tu n'obéis pas, William Branham dit comment les agneaux sont sortis et que les boucs ont rempli l'église. Gloire au Seigneur. Les boucs ont rempli l'église. Un petit cabri dans les bras d'un homme et une petite brebis mouton dans les bras d'un homme, ils ne s'excitent pas de la même manière. Gloire au Seigneur. Amen. Ils ne s'excitent pas de la même manière. Même vous allez voir à la même âge, le petit cabri il est titi comme ça. Comme ça. Le mouton il est un peu grégaleux. Il tombe pratiquement en marchant. Gloire au Seigneur. L'agneau a besoin d'un guide. Et lorsque Jésus-Christ, l'agneau est né, ils sont allés dire au berger, un agneau est né. Et les bergers sont venus. Gloire au Seigneur. Amen. Voyez-vous, et le berger est venu, c'est pour conduire l'agneau. C'est-à-dire Dieu nous donne des images. Alors à quoi sert-il à un agneau de réclamer un berger? Il réclame la présence de sa mère. Amen. Parce qu'il ne sait que faire. Il aimait les cris parce qu'il ne sait que faire. Et un chrétien agneau a besoin d'un berger. Pasteur, que doit-il faire pour cela? Pasteur, que dois-je faire cela? Pasteur, comment dois-je marcher? Pasteur. Vous comprenez cela? Amen. Et il est resté agneau jusqu'à sa mort. Le chrétien reste agneau jusqu'à sa mort. Gloire au Seigneur. Jusqu'à la croix, il criait là-bas, n'est-ce pas? Il était à la croix criant mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Etc. Et l'agneau a été immolé. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Si l'agneau ne renonce pas à ses droits, on ne pourra pas le conduire. Amen. C'est pourquoi Dieu nous identifie à des agneaux. Le prophète dit abandonnez tous vos droits terrestres. Amen. Pour prendre les droits que Dieu vous donne. Pour vous abandonner entre les mains de Dieu. Amen. Afin que votre marche ici sur la terre soit meilleure. On peut lire cela, écrit sur la muraille. Et on va lire cela et puis terminer. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Quand tu dis oh, frère, fais cela, on ne fait pas. Sœur, fais comme cela, on ne fait pas. Marchez comme ceci, on ne fait pas. Et quand on est au dehors à errer comme cela. On s'absente. Ça, c'est pas le comportement d'un agneau, ça. Amen. Asseyez-vous comme cela, on s'assoit à autre chose. Ne marchez pas comme cela, ne faites pas comme cela, on fait autre chose. Ce n'est pas l'attitude d'un agneau, ça. Amen. Or, sans être agneau, il n'y a pas de colombe. N'est-ce pas? Et frère, nous avons une grande nation. Nous sommes un grand peuple. Nous sommes une grande église. Nous sommes grands en tout. Mais je vais vous dire quoi? Tout ce qui est mortel doit céder. Ce temps est proche. Je vous assure, tout réside là. Et le monde en est arrivé à un très grand chaos de rien d'autre que de la corruption et de la puanteur devant Dieu. Cette nation consomme le whisky, elle consomme la bière, et nos taxes ont financé ces whisky et ces trucs qui soutiennent notre nation, et c'est de l'argent du sang. Si vous pensez
que c'est mauvais de boire du whisky et que vous dites, laissez ça tranquille. Laissez ça tranquille, prédicateur. Vous ne devez rien dire au sujet de boire. C'est notre droit en tant qu'Américains de boire. C'est notre droit en tant qu'Ivoirien. Dieu m'a fait libre. Je dois vivre ma vie. Ça, c'est pas la vie du vie, c'est la mort du vie. Laissez les gens vivre la vie. Comment? C'est quelle église? On ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Les gens sont les enterrer là, on met Koutoukou dans le cercueil. Mais Koutoukou va les tuer, cirrhose même de foie ou je ne sais pas quoi. Va les tuer, les juifs vont mourir là. On ne va pas mettre Koutoukou dans leur cercueil. Oh, là-bas, on ne vend pas ça. Si c'est jeudi, on ne vend pas ça. Vous comprenez cela? Amen. Vous voyez, ce sont des armes du diable. Les sorciers mettent la boisson sur les gens, ça les détruit. Et une personne qui est jeune, amen, devient vieille. Amen. Quelquefois, il a 30 ans, 40 ans, mais il ressemble à une personne de 60 ans. La boisson détruit ses muscles, il a la peine même de marcher. Et il fait encore. Même si, sur le lit d'hôpital, il réclame la cigarette, il réclame la boisson. Alléluia. Vous comprenez ça? Mais tout ça, ça a commencé quand? Ça a commencé un jour où il a pris un verre. Arrêtez de boire. Non, c'est mon droit d'Ivoirien de boire. C'est mon droit. C'est Dieu qui a créé tout ça. Si Dieu pensait que c'était mauvais, il n'allait pas créer. C'est pas lui qui a créé l'arbre de la mort. C'est pas lui qui a créé le serpent. C'est pas lui qui a créé Bill de Caïman. Pourquoi tu manges pas ça? Même dans Ra, Bill qui est dedans, quand tu manges ça. Tu enlèves ça. Attention, il faut bien faire Bill là. Il ne faut pas ça se casser pour verser dedans. Parce que ça là, c'est pas bon. Il faut bien couper. Et à cause de Bill là, quelquefois tu coupes pour moi là, même gros pour jeter. Hein? Mais dans ta vie là, c'est qui est mauvais qui est Bill, qui peut te tuer là. Ce n'est pas bon, on ne mange pas ça. C'est là Dieu qui a placé ça dans le rat, dans la boutique et tout. Mais dans ta vie aussi, il y a des billes. Il faut bien couper ça et puis jeter. La vie que tu dis tu veux manger là, je vais manger la vie. Mais dans la vie que tu veux manger là, il y a bille dedans. Il y a bille aussi dans la vie là. Il faut couper bille de la vie qui n'est pas bien là, pour jeter. Et puis manger la vie où il n'y a pas bille dedans là. Et où il n'y a pas bille dedans, c'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Le chrétien doit vivre sa petite vie, si je peux le dire ainsi, mais une grande vie. Aux yeux de Dieu, c'est une grande vie. Mais aux yeux du monde, c'est une petite vie cachée. Il ne boit pas, il veut de l'eau. Daniel à Babylone, dans le palais du roi. Hein? Comme Seigneur. Vous voyez bien? Hein? Laissez ça tranquille. Je sais que ce sont vos droits en tant qu'Américains. Mais ce ne sont pas vos droits célestes. Ce sont tes droits en tant qu'humain, en tant que terrien ou bien quoi. En tant qu'homme terrestre, c'est ton droit de boire. Frère, si vous êtes disposé devant Dieu, vous serez en mesure, vous allez dans votre cœur perdre chaque droit souillé que vous avez pour servir le Seigneur. Et vous serez résolu à ne pas vous souiller avec les choses du monde. Gloire à Jésus. Ne regrettez pas un jour. Le péché est beau. Le péché, c'est comme une femme vilaine maquillée. Amen. Une femme maquillée pour se donner une autre apparence. Amen. Mais ton vrai visage sera couché un jour quelque part. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Votre droit en tant qu'Américain, aujourd'hui, etc. Voyez-vous, en tant qu'Ivoirien, l'homme, il a le libre arbitre, il est libre de faire tout ce qu'il veut. C'est votre droit en tant qu'Ivoirien
de faire telle chose librement. L'État ne vous condamnera pas. Donc sachez, amen, il y a Dieu et puis il y a César. Tu ne peux pas être un chrétien et conserver tes droits ivoiriens. Amen. Alléluia. Dieu ne sauve pas les Ivoiriens. Dieu sauve les chrétiens. Dieu ne te sauve pas parce que tu es Ivoirien. Mais Dieu te sauve parce que tu es chrétien. Nous sommes d'accord? Amen. Donc en tant qu'Ivoirien, on ne te condamnera pas de boire. L'État ne te condamnera pas de boire. Ce sont tes droits ivoiriens de boire, de fumer, d'avoir une copine. On ne te condamnera pas d'avoir une copine. Hein? Même de vivre dans l'adultère. Si le monsieur t'a pas envoyé au commissariat, amen. Tu as ta femme, tu peux avoir 90 copines. C'est ton droit ivoirien de le faire. Amen. Et quelquefois, les gens disent non. En tout cas, Dieu nous a créé libre. En tout cas, laissez-moi faire ma vie. Bien sûr. Ce sont tes droits en tant qu'un homme terrestre, en tant qu'un homme. Ce sont tes droits de fumer, de boire, d'avoir des copines, hein, de vivre avec une fille sans la douter. Ce sont tes droits. De porter des ornements, de porter des habits courts en tant que femme. Hein, sœur? Ce sont tes droits en tant qu'Ivoirien. Si tu veux porter des jupes courtes, tu veux porter des habits, vendre dehors, l'État ne te condamnera pas. Donc si tu me demandes, ça fait quoi? Bien sûr, ça fait rien. Ça fait rien. En tant qu'Ivoirien, tu es libre de porter l'habit que tu veux. Porter pantalon, porter des cheveux rouges, aller au travail même, je ne sais pas quoi, dans des habits très sexy, etc. Ce sont tes droits en tant qu'Ivoirien de faire ça. La loi ivoirienne ne te condamne pas. Est-ce que nous comprenons ça? Donc elle dit non, c'est mon droit. Oui, mais on n'a pas dit que ce sont tes droits. Amen. Oui, Abraham dit, je sais que ce sont vos droits en tant qu'Américain de boire. Mais ce ne sont pas vos droits célestes. Est-ce qu'on comprend cela? Donc, ne venez pas dire non, etc. C'est Dieu qui a créé ça. En tout cas, moi, je suis libre quand même. On est libre de vivre comme on veut. Personne ne doit dire le contraire. Je crois que vous comprenez. Amen. On veut m'arracher mes droits. Conserve-les. Jésus a dit, celui qui est chargé et fatigué, ça c'est celui-là, il vient. Je suis prêt à abandonner mes droits ivoiriens. Mes droits en tant qu'Ivoirien, en tant qu'un homme né de femme, je suis prêt à abandonner mes droits pour être un agneau qui a besoin d'un guide. Je veux m'abandonner entre les mains du maître. Que dois-je faire pour être sauvé? Lorsqu'une personne pose une question comme cela, ça veut dire que cette personne est un agneau qui est prêt à faire tout ce que celui à qui il pose la question lui dit de faire. Mais tant que tu dis moi, je ne veux pas, l'agneau ne dira pas au berger, je ne veux pas que tu me conduises ici, je ne veux pas que tu me conduises comme cela, je ne veux pas que tu me fasses comme cela. L'agneau ne dit rien, l'agneau suit le berger. Ça veut dire amen. Gloire à Jésus-Christ. C'est ton droit de construire un maquis. Amen. C'est ton droit de construire un coin où on boit cigarette, on fume cigarette, on drogue. C'est ton droit. Nous sommes d'accord? De vendre cigarette, boire de l'alcool, être homosexuel. La loi, l'État même prend un décret même pour te soutenir. Amen. C'est ton droit. C'est ton droit d'aller à l'église ou de ne pas aller à l'église. C'est ton droit. Amen. C'est ton droit de ne pas te marier. C'est ton droit de dire, moi, femme, là, moi, je veux prendre une chambre et puis être toutou. Femme toutou. Une femme de tout le monde.
Amen. C'est la vieille s'en va, j'ai 5 gars. Voilà. C'est ton droit. Personne ne te condamne pour ça. Ce sont vos droits en tant qu'Ivoirien, en tant qu'un homme de la terre, de vivre comme vous voulez. De quitter même en ville, bon, écoutez, moi je vais aller rester au campement, et maintenant je veux. C'est ton droit. Hein? C'est ton droit de manger tout ce que tu veux. Chercher femme que tu veux. Chercher garçon que tu veux. Vivre comme tu veux. Marcher avec qui tu veux. Avec les filles que tu veux. Avec les garçons que tu veux. C'est ton droit de faire tout ça. En tant qu'Ivoirien, c'est ton droit de faire tout ça. Regarder le film que tu veux. Aller au stade, suivre un match. Acheter les mèches de couleur que tu veux. C'est ton droit de porter des ornements, les chaînes aux pieds, au cou. Si tu trouves que tu n'es pas suffisamment enchaîné, tu peux mettre encore les chaînes dans tes bras, dans tes reins, etc. Jusqu'à ce que tu sois satisfait que tu es bien enchaîné. Amen. Amen. Oui, de prendre les chaînes, même les chaînes de télévision. Si tu trouves que RTI 1 n'est pas suffisant, ou bien tu n'as pas de télévision, tu trouves que tu n'es pas enchaîné, tu n'es pas à l'aise. Bon, moi, il me faut les chaînes. On te donne les chaînes 1. Tu dis non, j'ai besoin d'encore des chaînes. On dit chaîne 2. Non, c'est pas suffisant. On dit bon, on t'envoie un canal. Amen. Tu veux chaîne de combien? 5 000? Il dit oui, je veux chaîne de. Non, je veux chaîne de 40 000. On dit là, tu prends toutes les chaînes. Il dit je veux toutes les chaînes. C'est ton droit en tant qu'Ivoirien. L'État ne te condamne pas. Même film porno chez toi, c'est ton portable. Amen, dans ta chambre, partout des photos, des stars nus, etc. Partout dans ta chambre, etc. C'est ton droit en tant qu'Ivoirien. Personne ne te condamnera pour cela. Mais ce n'est pas tes droits célestes. Amen. Si tu dis, moi je ne veux plus être un Ivoirien, je veux être un chrétien. Tu ne peux pas être Ivoirien et chrétien en même temps. Non. Mais si tu veux être chrétien, abandonne tes droits d'Ivoirien pour prendre les droits de chrétien. Est-ce qu'on m'a bien compris? Donc si les chrétiens disent, moi je suis Ivoirien. En tout cas, nous sommes des Ivoiriens, voilà, etc. Nous sommes des hommes, nous sommes, etc. C'est que dans la qualité du pays. Mais tu n'es même pas encore dans le pays. Quand tu es chrétien, tu prends une autre nationalité. Tu entres dans un autre pays. Et il y a une autre constitution. Où il y a des lois. Où il y a des choses qu'on ne fait plus. Mais quand j'étais Ivoirien, là, je faisais ça. Oui, tu n'es plus Ivoirien, tu es chrétien. Amen. Non. On peut boire, tout le monde boit, je ne sais pas quoi. On prend un verre à table, je ne sais pas pourquoi, là-bas, etc. Mon ami. Mon ami, reste là-bas. Reste là-bas. Dans notre pays de chrétiens, on ne fait pas ça. Donc si tu veux faire ça, quitte et va dans notre pays là-bas. Quand tu es là-bas, tu peux faire ça. Mais étant ici, tu ne peux pas. Et tu ne peux pas avoir deux nationalités. Il faut avoir une seule nationalité. Amen. Tu es chrétien. Mais quand vous dites que vous êtes chrétien, ça veut dire que vous avez décidé de quitter la Côte d'Ivoire. Comme Abraham a quitté le territoire de ses pères. Vous quittez, amen, l'esprit ivoirien. Amen. Vous quittez la Côte d'Ivoire. Amen. Et vous devenez ivoirien. Vous devenez quoi? Chrétien. Amen. Les habits ivoiriens, vous laissez. Et puis vous prenez des habits chrétiens. Amen. La vie ivoirienne, vous laissez. Amen. Et vous revêtez la vie chrétienne. Mais ne désirez pas être ivoirien et en même temps chrétien en même temps. Non. Ça ne marche pas. Si quelqu'un vous dit que c'est possible, il vous a menti. C'est tout à fait juste. Si vous êtes un agneau, vous renoncerez à vos droits. Ça veut dire amen? Amen. Ne soyez pas fatigués. Amen. Amen.
Si vous êtes un Ivoirien, c'est que vous n'êtes pas chrétien. Si vous êtes chrétien, c'est que vous n'êtes plus Ivoirien. Est-ce que vous faites la différence? Vous voyez les deux? Amen. En tant qu'Ivoirien, tu peux boire. L'État ne te condamne pas. Mais en tant que chrétien, tu ne dois pas boire. L'État chrétien te condamne. Mais si tu veux être chrétien et Ivoirien et puis en même temps chrétien, ça ne marche pas. Oui, Abraham dit, il n'y a pas, il ne pas quelque chose de à la fois tout noir et à la fois tout blanc. C'est pas possible. Amen. C'est tout à fait juste. Mais si vous êtes un agneau, vous renoncerez à vos droits. Si par contre vous êtes un bouc, vous ne voudrez pas le faire d'une façon ou d'une autre. Vous faites juste ce que vous voulez. Voyez-vous, c'est votre droit. Mais vous renoncerez à cela à cause du royaume de Dieu. C'est juste. Renoncez à tous vos droits à cause du royaume de Dieu. Abandonnez-les certainement. Bon, nous voyons que Dieu a pris lui-même cette toxine, la toxine. Il fut inoculé. On l'a observé tout le long de sa vie. Quand on lui a craché au visage, il n'a rien dit. Quand on lui a mis un vieux bandeau sale à la tête et qu'on a frappé sur la tête en disant, eh bien, si tu es le prophète, dis-nous qui t'a frappé. Et nous allons, il n'a point ouvert la bouche. On lui a craché, on lui a arraché la barbe du visage par poignée au poing qu'il saignait. Ils ont mis une couronne d'épines sur son visage. Il a dit, je pourrais parler à mon Père et il m'enverrait 20 légions d'anges. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. Voyez-vous, la toxine tient bon au moment de la tentation. Ils l'ont arraché, ils l'ont attaché à la croix. L'ont laissé là, éprouver une grande soif et mourir. Il a saigné jusqu'à ce que son corps humain soit desséché. La toxine a tenu bon. Il n'a pas répliqué quand on l'importunait. C'est le genre de toxine dont il est question. Amen. Que Dieu soit béni. Et que nous soyons des chrétiens. Non des Ivoiriens, mais des chrétiens. Abandonner tous nos droits en tant qu'Ivoiriens. Amen. Pour prendre les droits célestes. Les droits que Dieu nous donne. L'État me dit ça, en tant qu'Ivoirien, tu peux faire ça. Et non, je suis chrétien. La loi chrétienne est au-dessus de la loi ivoirienne. Amen. La loi me dit, je dois faire cela. Je peux divorcer. Tu peux divorcer avec ta femme. Et tu peux prendre une autre. Et non, je suis chrétien. Amen. Ma loi ne me dit pas ça. Vous comprenez cela? Amen. Ma loi ne me dit pas ça. Ma loi dit que si je divorce, je ne peux plus me remarier. Et je ne dois même pas divorcer. Amen. Mais il ne faut pas quitter ici pour rentrer là-bas quand ça t'arrange. Et puis quitter là-bas quand ça ne t'arrange plus pour venir ici. Mais choisissez votre camp. Assumez votre camp. Amen. Et bénéficiez de toutes les grâces que Dieu a prévues pour vous en tant que chrétien. Que Dieu nous bénisse. Salut sera toujours dans ma bouche.